Bonjour tout le monde et bienvenue sur Afrique Pharmacopée. Voici encore une nouvelle recette que je partage avec vous. C'est la deuxième recette qui concerne les problèmes de conception chez la femme. J'avais déjà donné une recette il y a quelques temps. Je crois que c'était un peu difficile parce que les gens avaient du mal à voir les ingrédients. Là, j'ai décidé de partager une recette encore plus facile que la précédente. Cette recette n'a besoin que de deux ingrédients. Il s'agit de, ici, là, c'est l'écorce de l'hysope africaine. Vous connaissez bien l'hysope africaine. Voici son écorce qui est là. Ensuite, vous avez besoin d'un second ingrédient, c'est le gingembre. Voilà le gingembre que j'ai là. Et pour faire cette recette, vous avez d'abord besoin de laver le gingembre. Vous lavez correctement le gingembre pour enlever les déchets qui sont dessus. Une fois que le gingembre est bien lavé, vous revenez pour découper tout en petits morceaux. Vous découpez l'écorce de l'hysope africaine. L'hysope africaine qu'on appelle également la plante de la fertilité. Vous découpez donc en plusieurs morceaux ces deux ingrédients que vous allez sécher à l'ombre. Je vais commencer avec ceci. Vous découpez avec la peau du gingembre. Découpez tout en petits morceaux comme je le fais là. Découpez également l'écorce de l'hysope africaine en petits morceaux. C'est beaucoup plus facile à faire quand l'écorce est fraîche, parce que là c'est déjà presque séché et c'est pas facile. Donc quand l'écorce est encore fraîche, ça va être plus facile à découper en petits morceaux. Donc vous découpez tout en petits morceaux. Je suppose que c'est découpé en petits morceaux. Vous mélangez les deux ingrédients que vous gardez, que vous séchez à l'ombre, c'est-à-dire dans un coin de votre chambre ou de votre cuisine. Il est déconseillé de sécher ce type de recette au soleil. Après plusieurs jours, vous allez remarquer que ça devient un peu plus sec. Une fois que c'est sec, vous pouvez écraser les deux ingrédients là pour obtenir une poudre. Une fois que les deux ingrédients seront bien séchés, vous amenez au moulin pour l'écraser en poudre fine. C'est cette poudre fine qui sera consommée. La poudre fine que vous aurez va ressembler à ceci. Donc vous aurez une poudre qui ressemble à ça.
Voilà à quoi va ressembler votre poudre. Donc, il y a 3 modes d'utilisation possibles. Chaque matin, vous pouvez prendre une cuillère à café comme ça et vous lappez avec de l'eau simple. Vous pouvez également mettre une cuillère à café dans de l'eau tiède le matin et boire. Voilà, vous avez une tisane comme ça que vous buvez tous les matins, au moins une fois par jour. Vous pouvez le faire également un matin et soir. Boire la peau de cette manière, vous pouvez l'ajouter dans de la bouillie à base de maïs. La bouillie qui est préparée à base de farine de maïs. On connaît tous comment ça se prépare, c'est facile à faire. Soit vous l'achetez le matin, ou soit vous préparez la bouillie chez vous, ça change pas grand chose. Voilà donc comment consommer la poudre pour faciliter la conception. Est-ce que cette tisane peut fonctionner et marcher pour toutes les femmes qui désirent tomber rapidement enceintes? La réponse est évidemment non, parce que d'abord c'est pas une recette miracle qui fonctionne à 100%. C'est pas garanti à 100%. Les raisons pour lesquelles on ne tombe pas enceinte peuvent être médicales ou spirituelles, voire les deux des fois. Donc il n'y a pas une garantie à 100% que en consommant cette poudre vous allez tomber rapidement et facilement enceinte. Je tenais à le préciser. Lorsqu'une femme ne tombe pas enceinte, ça peut être également dû à l'homme qui a des problèmes de santé, et en général c'est dû à l'oligospermie ou à l'azospermie. Il y a aussi des fois les femmes qui souffrent des maux comme les trompes bouchées, un cycle très irrégulier, ou encore les fibromes et les myomes. Lorsque vous avez ces maux, les chances de tomber enceinte sont pratiquement nulles. Donc dans ces cas-là, cette tisane ne pourra pas faire de miracle. Vous devez d'abord essayer de soigner ces maladies avant de penser à ce genre de tisane. C'est pas donc un remède miracle qui va fonctionner pour toutes les femmes qui désirent tomber enceintes. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner. Regardez dans le coin inférieur droit de votre vidéo, il y a le bouton s'abonner. Vous cliquez une fois dessus pour vous abonner. Donc merci et à la prochaine.